Régulièrement dans la presse, on trouve un grand titre. Alors dans tous les journaux, je sais pas moi, enfin je l'ai vu dans le Nouvel Obs, dans le Figaro, dans des tonnes de magazines féminins, et le grand titre est toujours le même. La grande révélation, l'astrologie n'utilise pas la position réelle des planètes et voilà, et en fait se trompe complètement, etc. L'astrologie est-elle donc une espèce de grand mensonge collectif, etc., etc. Ils n'ont toujours pas compris, en fait, les journalistes qui s'en occupent, que les astrologues fonctionnent sur deux zodiaques, qui sont deux zodiaques différents, et à force, effectivement, c'est lassant, hein, ça fait juste 25 ans en fait que j'explique le truc. Donc, si vous voulez, il y a deux zodiaques, il y a le zodiaque tropique et il y a le zodiaque lahiri ou sidéral. Bon, le zodiaque lahiri ou sidéral est un zodiaque qui tient compte de la position réelle des planètes à l'instant T dans le monde, enfin dans le ciel étoilé nocturne tel qu'il se présente. Donc de toute façon les positions planétaires utilisées sont bel et bien celles et ben, en fait, de la NASA, sont celles effectivement j'allais dire, de tous les propulseurs astronomiques mondiaux qui calculent, etc. Mais c'est vrai qu'en astrologie, on utilise en fait deux systèmes qui sont concurrents. Donc il y a un système qui s'appelle le zodiaque tropique et un système qui s'appelle le zodiaque sidéral. Alors déjà il y a une question, on va dire, de pays, c'est-à-dire que en Inde et en Chine, on utilise uniquement le système de zodiaque sidéral, c'est-à-dire que au fond, si vous voulez, comment je vais essayer de vous faire comprendre ça? En fait, si vous voulez, le zodiaque tropique, il y a un point de départ, on va dire un point de départ fictif, avec une grille de lecture qui s'appelle la bande zodiacale. Et au fond, si vous voulez, c'est un petit peu comme un cadre, vous voyez, pour un peintre qui ferait de la perspective. Donc, il cadre dans le ciel un certain nombre de choses et le lit selon son cadre de référence, qui est un cadre de référence, si vous voulez, qui est objectif, enfin pardon, qui est subjectif, qui est hypothétique, mais enfin qui existe quand même depuis 4000 ans. Mais voilà, et qui donc a fait un certain nombre de preuves. Le zodiaque sidéral, si vous voulez, donc zodiaque lahiri, sidéral, Aya-Hamsa, les systèmes chinois et tibétains, fonctionnent de leur côté sur la mouvance continuelle des planètes sans prendre le cadre de référence enfin en tout cas ils en prennent un, mais ils ne prennent pas, si vous voulez, cette espèce, si vous voulez, de petit cadrage avec point de fuite et perspective comme le zodiaque tropique. Alors pourquoi ? En fait, d'abord, pourquoi il y a deux zodiaques? En fait, j'ai envie de vous dire, c'est simple, hein. Vous mettez Bernard et Michel dans la cuisine, ils commencent à se disputer sur un truc. Donc ça, c'est tout simple, hein. C'est parce que les astrologues sont des êtres humains, donc il fallait bien, de toute façon, qu'ils inventent tous des trucs différents. Ça, c'est tout à fait normal. Après, si vous voulez, à la base, on va dire que le zodiaque tropique, ça a pris, si vous voulez, ça prend sur la bande zodiacale qui vient, on va dire, de la civilisation d'Ur, qui a quelque chose comme moins 4000 ans avant Jésus-Christ, et donc, si vous voulez, qui est, j'allais dire, toute l'histoire assyro-babylonienne d'observation des récoltes, des guerres, de la santé du roi, des reines, etc., par rapport, on va dire, à la position des étoiles, et ils ont placé effectivement les dessins du ciel dans lesquels ils ont reconnu des figures. Ça croise aussi avec la culture hellénistique. Voilà, c'est quelque chose de passionnant, qui m'a passionné pendant un certain nombre d'années, sachant, si vous voulez, que là on est en connaissance historique. À quoi sert le zodiaque tropique? Ça sert à comprendre profondément qui on est, ça sert à comprendre, si vous voulez, fondamentalement de quoi on est fait. Alors pour, j'allais dire, cette approche d'astrologie, ça sert à comprendre aussi quelle est notre mission de vie, quel est le sens de notre présence sur Terre, qu'est-ce qu'on a à accomplir, quels est, on va dire, les sentiments qui nous relient par rapport aux gens extérieurs, et quel est, on va dire, notre courage, notre bravoure, notre gentillesse, notre foi, notre sens de la sécurité dans l'existence. C'est-à-dire que ça permet de comprendre avec quelle qualité on va se saisir du monde. Bon. Après, si vous voulez, vous savez, les êtres humains sont complètement fascinés par la notion d'événement. C'est-à-dire, ils sont tous au taquet à se dire qu'est-ce qui va m'arriver demain. Bon, demain, et régulièrement, si vous voulez, je réponds, vous avez l'intention en fait de faire quoi? Et là-dessus, effectivement, je suis un petit peu déceptive. Et en fait, voilà, les astrologues, si vous voulez, au fur et à mesure du temps, se sont aussi posé cette question de savoir, au-delà de nous, ce qu'on allait pouvoir faire, dans quoi on s'incluait. C'est-à-dire qu'en réalité,
voyez, effectivement, il y a une réponse, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout ce dont on est porteur, et si on n'est pas, j'allais dire, exactement en phase avec l'univers, on se prend des murs. C'est-à-dire que si vous êtes parfaitement fluide et en phase avec, par exemple, on va dire votre Uranus, votre foi, votre ange gardien, votre être, votre mission de vie, en fait, vous circulez là-dedans comme un petit gardon, et vous venez jamais me voir. En revanche, si vous n'êtes pas un petit gardon argenté, voilà, qui circule très très librement, vous allez vous dire, effectivement, tiens, je me heurte à des événements. Et ça peut aller plus vite aussi quelquefois parce qu'on est plein d'émotions intérieurement, qu'on est plein de peur, ou qu'on a peur, voilà, ou qu'on se dit qu'on ne sait pas exactement ce qu'on devrait faire. On se dit, j'arrive pas à sentir en fait ce que je devrais faire et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc là, effectivement, les astrologues se sont trouvés avec, j'allais dire, une voie royale, pour s'occuper non pas des individus et on va dire de leur subjectivité, mais pour s'occuper, on va dire un petit peu comme du point de vue de l'univers, c'est-à-dire d'arriver à comprendre au fond comment l'univers venait chercher l'individu, et ça, c'est l'astrologie sidérale, l'astrologie lahiri, etc., qui va en fait être un système de description des événements. Donc effectivement, si vous voulez, si vous décrivez l'événement, vous voyez, genre il y a un tsunami, donc vous êtes là, vous êtes sur votre guérite, vous êtes un astrologue, vous êtes à 5 mètres, et vous dites là, la vague, elle vient par l'est, elle grandit, elle est de plus en plus haute, elle noie un chien, elle est de plus en plus haute, elle arrive, là, enfin je suis mort, voilà, ça y est, ok. Vous êtes un astrologue sidéral, c'est-à-dire que vous voyez arriver le truc, et vous pouvez crier un peu avant, c'est très intéressant. Donc effectivement, en tout cas, l'astrologie prévisionnelle, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire que l'astrologie sidérale, lahiri, le système Yamsa, il vous dit, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, une proposition professionnelle, vous êtes fait, et on oublie le codicile, qui est véreuse et qui va vous envoyer en tôle, ou bien, où vous avez rencontré quelqu'un qui finira par vous tuer dans la cuisine avec un couteau de boucher. Non, bon. Si vous voulez, en fait, l'astrologie sidérale est très utile, et moi je l'aime beaucoup aussi, mais elle est très très court-termiste, c'est-à-dire que pour le coup, elle regarde l'événement, elle ne regarde pas la personne à qui ça arrive. Donc au fond, si vous voulez, la bonne chose à faire, c'est d'arriver à comprendre que, entre, effectivement, cette perspective, hein, vous comprenez bien, vous voyez peut-être... voilà, comme dans les tableaux, vous savez, de la Renaissance, où on cadrait effectivement la perspective pour voir la chose la plus exacte. D'une certaine façon, si vous voulez, le cadre, il est unique selon chaque individu. Donc ça permet, si vous voulez, de comprendre comment l'événement peut être souhaitable ou pas souhaitable. C'est-à-dire que voilà, si on reprend l'exemple, si vous voulez, de la vague de tsunami, si vous voulez, l'astrologue, il va venir taper à votre porte en vous disant il vaudrait partir parce qu'en fait, il va y avoir une vague. Donc vous risquez effectivement un petit problème, donc mieux vaudrait aller se réfugier sur la colline. Ça, c'est l'astrologue tropique. L'astrologue sidéral, il se contente, si vous voulez, de hurler du haut de sa guérite, alors que les autres se disent mais pourquoi il s'excite celui-là là-haut avec ses plumes, quoi. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, c'est pas du tout, on va dire, la même perception et le même rôle de l'événement. C'est-à-dire qu'en astrologie sidérale, et d'ailleurs c'est un petit peu la perspective, vous voyez, du destin, en tout cas dans les couches populaires en Inde ou en Chine, où on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle est la bonne période pour ouvrir mon magasin de fleurs? Quelle est la bonne période pour me marier, pour faire couper mes cheveux, pour ceci, pour cela? C'est-à-dire que d'une certaine façon, si vous voulez, on attend du monde extérieur la bonne augure, on attend, on va dire, le moment favorable. Alors, en fait, si vous voulez, en astrologie tropique, on va vous dire, mais le moment favorable, mon grand, c'est globalement d'abord d'être en accord avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment favorable pour faire un truc qui ne vous va pas. Et effectivement, il y aura effectivement toujours des moments plus ou moins favorables, ça c'est certain, de faire quelque chose qui vous convient. En tout cas, même si le moment n'est pas très favorable, ça ira quand même. Donc c'est très important de savoir, si vous voulez, que d'une certaine façon, quand on dit... Alors, voilà, c'est très drôle parce que j'ai fait cours à mes élèves sur le tropique et le lahiri, et j'en ai certaines qui m'ont dit mais pourquoi, voilà, à quoi ça sert le tropique? Le lahiri décrit tout de l'extérieur, c'est bon, ça, on n'a pas besoin de s'embêter à comprendre les gens, etc. Bah si, parce que en fait on enlève complètement le libre arbitre et l'intériorité, donc c'est un peu sec quoi comme coupe. Et d'autre côté, j'en ai qui m'ont dit ouais mais le tropique, c'est parfait, à quoi bon s'encombrer de l'événement et du sidéral? Bah oui, mais bon, en attendant, voilà, si tu perds ton job, tu as plutôt envie de savoir, on va dire, dans quelle direction il faut aller, comment se situer. Au fond, si vous voulez, il faut comprendre, voyez, à mon avis, le zodiaque tropique et lahiri, exactement comme quelquefois la notion qu'on peut avoir, c'est-à-dire nous sommes une âme dans un corps, c'est-à-dire que nous sommes une conscience et en même temps nous sommes dans quelque chose qui est petit, qui est plus ou moins beau, plus ou moins gros, plus ou moins vieillissant, etc. Mais nous sommes dans quelque chose et nous sommes une âme infinie, quelque part par sa potentialité, par sa bravoure, par sa gentillesse, par sa sécurité, par ses valeurs. Nous sommes
voilà, une petite goutte de l'univers, une petite larme de Dieu qui est très intense. Et de l'autre côté, effectivement, nous sommes embarqués dans des tribulations d'emploi du temps, de planning, d'embouteillage, voilà, du chien qui a dégueulé par terre, etc., dont il faut s'occuper aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que d'une certaine façon, nous sommes la rencontre entre deux règnes. Exactement, si vous voulez, pour le coup, ce que disent tout un tas, on va dire, de structures de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a la notion de l'âme, la notion du corps, les deux qui se rencontrent dans cette magie qui est l'être humain, qui n'est ni ange ni bête. Vous voyez, juste entre les deux. Et d'une certaine façon, si vous voulez, le zodiaque tropique et la Lyrie sont vraiment la rencontre entre un regard intérieur et un regard extérieur. Alors, pour clore, en tout cas pour moi, définitivement le débat de « Ah, mais l'astrologie nous trompe dans les journaux, etc. » parce que, en fait, tous les astrologues un peu dignes de ce nom savent très bien que, de toute façon, on utilise évidemment dans les deux zodiaques les données de la NASA. Donc, quoi qu'il arrive, on travaille avec les positions exactes des planètes, heure, minute, seconde, très très exact. Après, c'est vrai que nous prenons un point de vue dans le zodiaque tropique qui est le point de vue géocentrique, le point de vue de la Terre. Et je vais vous raconter une histoire très drôle à ce propos-là. Et voilà, le point de vue géocentrique de la Terre qui est un point de vue limité. En plus, nous prenons le point de vue, éventuellement, de Selma Dupont, voilà, Selma Dupont, voilà, qui est née en France à telle année, à telle année, à telle année. Et donc, si vous voulez, nous allons prendre cette coupe spatio-temporelle qui est la naissance de ce bébé-là, donc qui est une vue ultra parcellaire. Quelque part, si vous voulez, l'astrologie sidérale s'occupe de grands mouvements qui s'appliquent à l'être humain. Alors que, si vous voulez, nous partons en tant que zodiaque tropique des individus. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un mail, qui m'a demandé si je m'occupais également, en fait, des lieux de naissance extérieurs à la planète Terre. Je lui ai dit que je la remerciais de sa confiance, ce qui ne fait jamais de mal, mais que malheureusement, en fait, j'avais pas suffisamment de recul et d'expérience pour traiter des naissances hors de la planète Terre, et que donc elle s'adresse à quelqu'un d'autre. J'en ai jamais eu de nouvelles.